la toute nouvelle fonctionnalité de Ledger qui divise tout l'écosystème crypto. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Tu l'auras compris, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fâche, un sujet qui a embrasé Twitter et que l'on va détailler ensemble dans cette vidéo. Mais avant de lancer l'intro, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que oui, je te vois là, toi qui n'es pas encore abonné là. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Un petit clic, ça te coûte rien et ça me donne de la force. Allez, intro. Tout d'abord, qu'est-ce que Ledger? Eh bien, c'est une entreprise française fondée en 2014 par Éric Larchevêque, Thomas France, Joël Pobeda et Nicolas Bacca. Leur objectif principal est de créer une solution afin de protéger vos actifs numériques. Tu as sans doute déjà entendu l'adage Not your keys, not your coins. Dans notre écosystème, la sécurité est absolument primordiale et Ledger est l'un des leaders dans ce domaine. Ils proposent ce que l'on appelle un cold wallet à leurs utilisateurs. Pour faire simple, un cold wallet, c'est un petit dispositif qui ressemble à une clé USB comme la Ledger Nano S, la Ledger Nano X ou encore la Ledger Stax, où l'on stocke toutes nos crypto-monnaies. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais que j'utilise personnellement, et tu l'as constaté, une Ledger Nano S pour stocker mes crypto-monnaies. Lors de la première utilisation d'une Ledger, l'appareil vous donnera une phrase de récupération, aussi appelée seed phrase. Il s'agit de 24 mots donnés aléatoirement et qui sont extrêmement importants car en fait, il s'agit de la clé de vos cryptos. Une chose importante à noter est que Ledger ne connaît pas cette phrase de récupération. Elle est générée localement sur votre appareil. Si vous perdez cette phrase, vous perdez l'accès à vos fonds. Et c'est là qu'intervient la nouvelle fonctionnalité qui a tant fait parler, le Ledger Recover. Alors, qu'est-ce que Ledger Recover? Eh bien, c'est une fonctionnalité intégrée dans les Ledger Nano X et les Ledger Stax. Le but de cette fonctionnalité est de vous aider à récupérer votre seed phrase en cas de perte ou de vol. Pour ce faire, il y a plusieurs étapes à respecter et il faut tout d'abord être KYC. KYC pour Know Your Customer. Il faudra donc s'enregistrer avec une pièce d'identité. Ensuite, il faudra être abonné au service Recover qui coûtera 9,90 $ par mois. Et une fois que tout cela est fait, on passe à l'étape de stockage de notre fameuse phrase de récupération. Alors ici, il ne s'agit pas de stocker nos 24 mots tels quels, mais un sharding sera effectué. C'est-à-dire que notre clé privée sera divisée en 3 parties et chacune de ces parties sera chiffrée en utilisant le Shamir Secret Sharing. Ensuite, ces 3 fragments seront envoyés à 3 entités différentes. La première entité étant Ledger, la seconde CoinCover et la troisième Iskro-Tech. Avec cette technique, Ledger assure que notre clé privée ne sera exposée à aucun risque. Une fois cette fonctionnalité activée, que se passera-t-il donc si on perd notre Ledger ou si cette dernière est endommagée ou volée? Il suffira de se connecter au Ledger Live en ayant pris soin de racheter une nouvelle clé Ledger, bien évidemment. D'ailleurs, je te laisse en description mon lien d'affiliation qui te permettra d'acheter une Ledger. Une fois connecté au Ledger Live avec ta nouvelle clé Ledger, il te faudra donc ta pièce d'identité pour récupérer ta clé privée. Il est intéressant de savoir que 2 shards sur 3 seront nécessaires pour la récupération de ta phrase. Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi nous avons pu assister à une véritable levée de bouclier sur la toile vis-à-vis de cette fonctionnalité. La première chose que l'on apprend lorsqu'on intègre l'écosystème crypto est simple: ne jamais partager sa phrase de récupération. Ensuite, nous sommes sensibilisés sur le fait que cette clé doit être stockée dans un endroit sécurisé et accessible en cas de besoin. Ces éléments vont donc à l'encontre de ce que propose Ledger avec sa fonctionnalité Recover. Le fait de multiplier les acteurs ayant en possession tout ou partie de notre clé augmente forcément le risque de fuite des données, qu'elles soient issues d'un bug, d'un hack ou alors même d'une erreur humaine. Un problème de leak que Ledger a déjà rencontré en 2021 où plus de 270 000 wallets ainsi que plus d'1 million d'emails avaient fuité. Il y a aussi une autre question que l'on peut se poser, à savoir est-ce que Ledger pourrait donner nos informations personnelles au gouvernement? Et tu te doutes bien que la réponse Et oui, bien entendu, le gouvernement ne peut pas demander ces informations sans raison, mais le fond reste qu'en cas de problème, nos informations liées à nos comptes seront transmises. Enfin, le dernier risque que je vais développer est celui du backdoor. Le code utilisé par la société Ledger n'est pas open source, par conséquent, nous ne pouvons pas réellement savoir ce qu'il se passe dans notre device. Et cette dernière feature, qui serait déjà implémentée dans les Ledger Nano X et Stax, en est bien la preuve. Les appareils utilisent une technologie de pointe avec un lot de Secure Elements et mettent en œuvre plusieurs contre
contre-mesure contre les attaques. Cette technologie utilise également une Root of Trust afin de rendre le dispositif fiable et sécurisé. Comme le mentionne Ledger, ce savoir-faire est protégé par les droits de la propriété intellectuelle des différents fabricants. C'est pourquoi il ne sera pas possible pour Ledger d'être entièrement open source. Suite à tout ça, Ledger a décidé de faire machine arrière sur cette fonctionnalité et vient de sortir une roadmap qui montre clairement une volonté de la firme française d'être totalement transparente envers ses utilisateurs. Dans cette roadmap, on observe que beaucoup de fonctionnalités sont déjà open source, comme le SDK et plus de 150 applications. Le white paper de Ledger Recover devrait arriver très prochainement. Ledger a aussi annoncé que la fonctionnalité ne serait pas disponible avant la sortie de ce fameux livre blanc. D'autres outils arriveront dans les semaines à venir. Il faudra aussi attendre plusieurs mois pour voir enfin un open source quasi total. Alors pour ma part, je suis assez mitigé sur la question. Il est vrai que cette fonctionnalité n'est absolument pas obligatoire, mais que si elle est d'ores et déjà présente dans certaines ledgers, on peut se poser des questions. Je pense qu'il est bon de faire remonter les points de discorde de manière constructive. Sauf que malheureusement, comme habituellement sur les réseaux sociaux, on a observé un ledger bashing ces derniers temps, notamment sur Twitter. Concernant l'open source, là encore, on peut se poser des questions de sécurité une fois que le code sera publié. Quand on voit ce qui s'est passé avec Tornado Cash qui a récemment été victime d'une attaque de gouvernance, il est important d'avancer prudemment sur ce sujet. Par contre, niveau communication, il faut avouer que Ledger a été catastrophique pour annoncer cette fonctionnalité. Toutefois, le fait qu'une entreprise d'une telle ampleur prenne en compte les remarques de la communauté, personnellement, moi je trouve ça exceptionnel. Car combien d'entreprises auraient fait la sourde oreille juste pour proposer ce service payant? Car rappelons-le, Ledger vend des dispositifs à ses clients, mais soyons honnêtes, nous n'allons pas acheter une Ledger tous les ans. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes restées avec leur toute première Ledger et qui n'en ont jamais changé. À la décharge de Ledger, ce n'est pas évident dans un secteur aussi niché comme celui des crypto-monnaies de trouver des moyens de commercialiser d'autres fonctionnalités. Alors je te vois venir, tu vas me dire Ouais, Ledger, ça fait un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. C'est une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. effectivement, tout ça c'est vrai, mais je crois que c'est le but d'une entreprise et je pense aussi qu'avec l'avènement des concurrents, le marché sera de plus en plus compliqué dans les années à venir. Aussi, imaginons, utopiquement bien évidemment, que tous les utilisateurs crypto dans le monde seraient en possession d'un cold wallet. Qu'adviendra-t-il de ces entreprises comme Ledger, Engrave ou Trezor? Il est évident que ces questions, ces entreprises, elles se les posent et que d'autres moyens de générer des revenus apparaîtront dans les années à venir. Voilà, c'était Roca, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre plus en détail toutes les subtilités de cette fonctionnalité qui a tant fait couler d'encre. Si j'ai oublié des choses ou si vous voulez me donner votre avis sur la question, n'hésite pas à utiliser les commentaires, je serai ravi de débattre avec vous dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Et si mon contenu te plaît, tu peux liker et partager cette vidéo. C'est important pour le référencement et ça donne de la motivation pour continuer à créer du contenu. Tu peux aussi activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux. Allez, prends soin de toi et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.